Bonsoir, oui, c'est Jeanette encore Evelyne, soyez richement bénie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth qui vous comble toutes ses grâces et vous accorde vraiment beaucoup de paix, beaucoup de joie en ces temps de la fin. Oui, nous sommes bel et bien dans les temps de la fin et c'est important de comprendre cela en tant que chrétien, que tout ce que nous vivons en ce moment a été prévu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour les temps de la fin. Nous voyons que les signes sont évidents, les guerres qui se multiplient, les famines, et évidemment la grande pandémie qui a frappé plus de nations et qui a fait beaucoup de morts. Mais il est important de comprendre que la pandémie est avant tout spirituelle, avant d'être physique. Et nous devons donc, en tant que chrétiens, comprendre que notre protection n'est pas auprès des hommes, non. On va nous confier en l'homme, nous devons nous confier en notre Dieu qui est notre rocher protecteur de tous les âges. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais passer vous un petit rêve que j'ai eu il y a 2 semaines environ. Et à la suite de ce partage, je ferai une courte exhortation. Donc, mon rêve concerne le vaccin contre le Covid-19. Donc, il y a de cela environ 2 semaines, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, j'étais en train de converser avec un monsieur et je lui disais que juste par notre présence dans la nature, nous étions capables de développer une immunité naturelle contre le Covid-19. Donc, je répète que juste par notre présence en tant que chrétien de la nature, tout simplement notre présence, nous sommes capables de développer une immunité naturelle contre le Covid-19, dont nous avons besoin de prendre le vaccin. Donc là, je suis dans ce du rêve. Donc j'ai le temps de, je cherche du Seigneur. Il m'a bel et bien confirmé que ce rêve de lui. Mais dans le rêve, bien que ce soit moi qui parlais au monsieur, en fait, c'était le Saint-Esprit qui parle au travers de moi, étant de dire justement aux chrétiens qui n'ont pas besoin de prendre le vaccin contre le coronavirus. Pourquoi? Parce que notre Dieu était capable de nous conférer l'immunité contre le coronavirus. Donc voilà. Nous devons comprendre, comme je disais tout à l'heure, que la pandémie qui a sévi le monde entier et qui a fait beaucoup de morts est avant tout spirituelle, avant tout physique. Oui, le coronavirus, le Covid-19, est une souche qui a été créée de toutes pièces en laboratoire, pas des scientifiques, sous l'inspiration de Satan, évidemment. Évidemment. Donc, ce n'est pas une souche naturelle de coronavirus. Le coronavirus existe depuis bel et bien plusieurs décennies. Mais cette souche qui est en train de faire autant de morts a été créée de toutes pièces en laboratoire. Il est vrai que ceci n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est clair, de Satan, mais Dieu a permis que cette pandémie frappe les nations dans le but, petit un, de réveiller tous les hommes qui l'ont bafoué et vivent comme s'ils n'étaient pas là, et de deux, de réveiller tous les chrétiens endormis qui sont tièdes. C'est très important de comprendre cela. Donc Dieu utilisait cette arme justement pour nous faire revoir notre façon de vivre, notre vie, nos choix, nos valeurs et même notre destinée, où est-ce que nous allons passer notre éternité. C'est très très important et j'espère vraiment que par grâce de Dieu, beaucoup sont réveillés avec cela et beaucoup sont remis en question. Donc voilà. Donc je viens mon rêve, donc je demande au Seigneur justement, mais Seigneur, comment pouvons-nous développer cette immunité naturelle juste étant dans la nature? Il m'a dit, mais par la prière évidemment. Donc comprendre que la prière est une arme efficace contre les yeux des ténèbres. Et il nous dit dans la parole dans Jacques que la prière du juste a une grande efficacité. Nous ne devons pas courir dans les hôpitaux chercher la protection, mais non chercher la protection auprès de Yahweh, notre Dieu Tout-Puissant, qui est notre rocher protecteur de tous les âges. Il nous a donné la parole, nous sommes 91, que nous pouvons prier tous les jours, matin, midi, soir, pour nous-mêmes, pour l'homme de nos familles, pour nos amis, même pour notre ville, pour notre pays, si nous le voulons. Et ceux sont puissants parce que les hommes et les femmes qui ont utilisé ça dans le passé ont vu dans leur vie vraiment de grands miracles. Et même moi qui vous parle, avant, je lis Somme 191 juste à titre informatif. Et un jour, j'étais en train de converser avec ma marraine et je lui partageais en fait des choses que je vivais. Elle m'a demandé, est-ce que tu lis à haute voix le Somme 91 avant de te coucher? Je lui ai dit, non, pas du tout. Elle m'a dit, tu devrais, Evelyne, lire le Somme 91 à haute voix dans la chambre avant de te coucher chaque soir. Tu devrais même non seulement l'apprendre, mais quand même le mémoriser, si c'est possible, parce que c'est un somme très puissant.
Effectivement, sous son conseil, j'ai donc appris le 11 et depuis ce temps-là, j'essaie de le prier autant que je peux. Donc voilà, donc c'est ainsi que j'ai vraiment appris à m'appuyer ce somme à mes enfants. Mais évidemment, on connaît l'être humain, des fois on oublie et puis on le fait lundi, mardi, on oublie, mercredi, et ainsi de suite. Mais Dieu m'a vraiment appris que c'est important de le faire tous les jours, au moins une fois par jour. Donc voilà, c'est ça. Donc dans son 91, vraiment, est le signe de protection par excellence et nous devons nous confier en Dieu en le lisant avec foi, avec sincérité et vraiment espérer que notre Dieu nous confie la protection que nous nous demandons. Oui, c'est très important. Je vais le lire avec vous. Hein. C'est un somme qui est dans la Bible et puis il est assez, il est quand même assez long, mais je ne vais pas le lire entièrement. Je vais juste lire quelques versets pour nous mettre dans le contexte, pour comprendre bien pourquoi notre Seigneur nous demande à nous les chrétiens de faire ce somme tous les jours. On a dit ceci, Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvert de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombe à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Amen. Parole du Seigneur, je m'arrête là. Donc notre Dieu montre ici clairement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc celui qui demeure vraiment dans la parole du Seigneur, sous sa protection, sa présence, repose à son ombre. Il est un refuge pour une forteresse. Amen. Et il est le Dieu en qui nous confions. Et c'est lui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. Et on dit que même si la contagion qui fera en plein midi ne touchera pas la pandémie, le coronavirus est une contagion qui fera plein de personnes. Mais Dieu nous donne ici sa parole que si nous l'invoquons, il nous protégera et on n'aura rien à craindre. Car aucune flèche ne pourra nous toucher, ni la peste et ses ravages, ni les ténèbres qui feront en plein midi, ni la contagion qui fera en plein midi, pardon. Donc, notre Dieu nous assure ici que ceux qui font ce somme avec foi, avec sincérité, avec une confiance en lui, ces personnes auront la protection demandée. Et comme j'ai dit, nous devons le prier, pas juste pour nous, même pour nos enfants, pour nos époux, nos épouses, pour membres de nos familles, pour nos amis, pour notre église, pour notre quartier, notre ville, notre pays. Oui, ça marche dans tous les sens. Justement, il faut le faire avec foi, avec sincérité. Et aussi, tu m'as montré que c'est important de le faire, pas en courant, parce qu'on dit on est en train de faire la course, mais demande d'aller doucement, avec une lecture bien succincte, claire, avec dans le calme, la tranquillité, et vraiment le dire avec foi, alors Dieu nous exaucera. Donc, mes frères et sœurs, je veux dans cette vidéo donc nous encourager, nous qui sommes chrétiens, vraiment de chercher la face de Dieu à ce sujet et de ne pas courir pour aller prendre le vaccin contre le Covid-19, mais plutôt de mettre notre confiance en l'Éternel des armées, qui est notre Dieu tout-puissant, qui prend soin de nous et qui peut vraiment nous protéger contre tous les fléaux dans la nature. Nous devons comprendre, comme tout vaccin, hein, en ce moment précis, il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train d'élaborer des vaccins contre ce virus. Et dès que le vaccin sera approuvé par la FDA, par l'OMS, le vaccin sera administré à plusieurs populations dans plusieurs pays. Ils ont tous que la première cible, hein, oui, malheureusement, c'est l'Afrique, comme d'habitude. Et c'est important que vous m'écoutez, vous, Africains, ne cherchez pas à prendre ce vaccin, mais confiez-vous en Dieu parce que le vaccin vient dans votre corps, créer un désordre et affaiblit votre système immunitaire de vous protéger contre le virus. Malheureusement, ce que Dieu nous a montré. Donc, je viens ici vraiment
nous encourager tous à ne pas prendre tout pour acquis, mais vraiment de chercher la face de Dieu, de prier, de dire Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux que tu me parles, Seigneur, je veux que tu me dises ce que la sœur Evelyne a reçu vraiment de toi. Et le Seigneur te parlera clairement à ce sujet, j'en suis convaincue. Donc, je t'encourage vraiment, toi qui m'écoutes, à faire cela. J'aimerais juste que nous jetions un petit coup d'œil sur le vaccin. Donc, le vaccin, lorsqu'il est fabriqué, évidemment, au laboratoire, on prend une séquence du génome du virus que l'on introduit dans le vaccin. Et lorsque le vaccin est extrait dans un corps humain, évidemment, le génome s'intègre à l'ADN de l'humain afin donc afin de faire en sorte que le corps humain développe ou bien produit des anticorps pour résister contre la maladie concernée. Donc, lorsque les gens vont prendre le vaccin contre le COVID-19, il sera introduit dans le génome humain une petite portion du coronavirus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le coronavirus qui est en train de faire autant de morts en ce moment n'est pas une souche émergente naturelle, mais elle a été bel et bien créée en laboratoire par des scientifiques inspirés malheureusement par Satan. Donc, ne faites pas cela. Vous allez recevoir dans votre corps un fragment d'ADN qui a été bien modifié. Et cela vous causera plus de tort qu'autre chose. Je vous encourage vraiment à mettre votre confiance en l'Éternel, à l'écouter lui, à lui demander la protection pour votre famille et Dieu vous l'accordera. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Donc c'est ça. Donc voilà, c'était toute cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde cette grâce de comprendre les choses parce que dans ce monde, elles sont d'abord spirituelles et physiques. Notre guerre est spirituelle et non physique. Soyez richement bénis. Amen.